Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien j'espère. Yo Sam, comment que c'est? Attends, est-ce qu'on peut... Non, c'est pas grave. Yes. La forme? Bien j'espère, je vais descendre un petit peu ça. Alors est-ce que vous avez passé une belle semaine les amis? J'espère que ça a été. Un peu ça. Salut Géraldine, salut Cyril, salut Lian. Bien le bonsoir, salut, salut salut Slim. Salut Anthony, ça va impeccable et toi? Salut Ophélie, salut Laurent. Eh ben il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Comme ça. Moi je vois vos commentaires. Donc je suis désolé si j'arrive à ne pas répondre forcément à tous les commentaires. Hein. Salut Mathieu, salut Denis, salut Jimba, salut Hervé. Je vous laisse vous installer tranquille les amis. Alors, comment était votre semaine, dis-moi? Salut Fred. Yo mon... Oui, comment c'est mon bro? Salut Mickaël. Bien le bonsoir, Gérald. Monsieur Jérémy, ça va? Juanito, je t'envoie un message mais pas de réponse. Ah, écoute, n'hésite pas à me renvoyer là tout de suite, je te répondrai. Je vous jure, j'ai eu plein de messages, un truc de fou. J'arrive pas à répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je vous aime pas ou quoi. C'est simplement que des fois je suis de fou. Non mais vraiment, hein. Donc c'est pas fait exprès. Vraiment sorry mon pote, n'hésite pas à m'en renvoyer un. Il y en a plein qui ont pas eu de réponse, je vous jure quand je regarde tout ce que j'ai pas répondu, c'est affreux. Ah ben, c'est impeccable, merci. J'espère que tu vas bien, moi ça va. Je voulais savoir si tu avais reçu mon MP8. J'ai reçu ton MP Christophe et lui, je t'appellerai. Comme le message précédent, j'ai reçu plein de messages de bien fou. Oh là, Lolo. Bien le bonsoir Céline. Salut Adrien, salut Erwan, salut Pierre. Bien le bonsoir tout le monde. Alors, c'est reparti ce soir. On est là pourquoi? Bah forcément du build, de la vapeur, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on peut et c'est ce qu'on va vous offrir, bien sûr. Salut Jojo. Petit bug de vocal. Comment ça, petit bug de vocal? J'ai bugué, j'ai lagué, j'ai salé. C'est la première fois que je viens sur ton live. Ah, bah, impeccable. Alors, est-ce que le son est pas trop... voilà, je regarde toujours que le son soit pas mal au niveau de la voix. Vous me dites si la musique est trop forte, comme d'hab, hein, je baisse un petit peu pour être complètement audible et que ça ne me casse pas les oreilles, bien sûr, la musique est derrière. Petit coucou de Marseille, eh ben salut Marseille, bien le bonjour de la Lorraine du coup. Alors j'en manque un peu. Bonsoir. Le son est pas terrible ami, sinon continue tu gères. Eh ben je vais essayer une autre source au pire, c'est pas grave. Alors. Une autre source d'audio. Je vais essayer cette source là. Voilà, tout simplement on va voir ce que ça donne. Dans audio. Donc le microphone c'est celui-ci. Je n'ose pas mettre celui-là parce que si je mets celui-là, c'est même pas la peine, ça va me créer de la misère. Bon, c'est pas grave, ça sera comme ça pour ce soir. Ça saccade. T'as un décollage de son. Un poil fort la musique, non? Eh ben, regardez, hop. Ce que je vais faire, c'est ça. Voilà, je baisse un peu la musique. Tout simplement. Comment que c'est, moi, impec? Eh ben, impeccable. La forme. Trop fort le son. Bon, décidément. Merci Benzema. De toute façon, on n'aura jamais. Ta voix se coupe comme si le téléphone captait mal. Ah, c'est pas avec le téléphone que je filme, c'est avec la cam. Donc je ne sais pas pourquoi. Du coup, voilà. Bah, attendez, je vais changer comme le son. Hop, les paramètres de son, je vais pas mettre. Alors, blablabla. Voilà. Là, j'ai changé de paramètre de son. Est-ce que ça va mieux ou pas? Allô, Vigets? Allô, Marc? Chez moi, nickel le son et micro vidéo. Alors, j'ai changé. Dites-moi si ça va mieux ou pas. Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce qu'on m'entend mieux? Je ne voudrais pas être inaudible pendant ce live. Tout simplement. Hein. Hop, je bouge juste un peu la cam. Un poil. Voilà. Là, c'est parfait. J'ai bien... mieux
dans le son. Bon bah allez, je laisse le son d'avant. Salut Franco. C'est moins fort? Eh ben voilà, je monte un peu le son. Est-ce que ça va mieux? Réducteur de bruit, j'ai déjà vérifié gros. Dites-moi si on m'entend un peu mieux là. Salut Fabien, salut tout le monde. Bon live, Jimmy, madame m'appelle pour bouffer. Bah bon, merci le bon app. J'ai un son étouffé de fond, c'était mieux avant, genre on t'entend loin, blablabla, oui nickel, c'est mieux avant, oui. Bon, est-ce que c'est mieux? Ah, c'est bon, c'est mieux. Voilà. On touche plus, je touche plus, c'est bon. Donc voilà, ce soir on va s'occuper de quoi? Bah tout simplement hein, d'un coil assez sympa, vraiment assez sympa visuellement, donc visuellement, esthétiquement, comme pour l'utilisation. Bah l'utilisation je ne l'ai pas utilisé, figurez-vous. J'ai juste créé, enfin créé, pas créé, je l'ai juste fait. Il a déjà, il faut savoir que tous les cols que vous voyez sont déjà créés à la base par quelqu'un. Donc on va essayer de faire ça ensemble, je vais vous montrer la méthodologie pour en faire un. Après, vous pouvez hein, choisir selon vos tailles de fil, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vais vous montrer la taille de fil que je prends et vous pourrez exactement faire de même si, bien sûr, vous avez une bonne tête parce que c'est quand même du bourrin. On est vraiment sur du coil de bourrin là. Alors, attendez, je vais quand même juste relire sur ma page, voilà. Je voudrais pas louper trop de messages. Ça fait des grésillements derrière. Très sympa, Zippercoil, c'est l'ami. Salut la forme. Ah ben, impeccable et toi? Voilà. Ça crépine, il faut que je relâche. Bonsoir la team, yo, bien, bah bien et toi Valentin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc je vais réduire ma fenêtre tranquillement. Ça vous évitera de vous taper mon plafond. Eh ben écoute, ça va bien Valentin et toi? Donc voilà, donc hop, je me réduis la tête. Voilà, c'est une nouvelle vocation que j'ai acquis. Je suis réducteur de tête. Hop là. Et en avant pour le live. Donc t'inquiète mon poteau, j'ai les conseils, il n'y a pas de souci, ça marche. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il faut avoir. Donc, salut beau gosse, salut Ben. Rappelle-moi le modèle de ta grosse box Combi, s'il te plaît, merci, elle m'intéresse. Alors cette box là que vous voyez toujours là à l'écran à chaque fois, celle-ci, hein, pour, voilà, c'est la Hadron. Voilà, tout simplement, c'est marqué là. Hadron, hop. Hadron. Voilà. Donc, pour utiliser, fabriquer un zipper coil, alors qu'est-ce qu'un zipper coil? Il y a plusieurs méthodes pour faire un zipper coil. Hein. On va le faire en hélix, vous allez voir ce que c'est. Alors tout simplement, là je vais faire un micro coil, donc un plus petit. Un coil en zipper, en fait, c'est tout simplement 3 claptons, d'accord? 3 fils que vous avez claptonnés, qu'on va entrelacer ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors le but, là je vous le dis de vive voix, mais on va le faire ensemble. Le but étant de claptonner donc 3 fils dans le sens horaire, les 3, ok, pas ensemble, hein, un par un, de les coller ensemble, de les twister dans le sens horaire, d'accord. Ensuite, d'en prendre 3 autres, mais là je ne vais pas le faire avec 3, juste avec 2, hein, de les claptonner dans le sens anti-horaire, les 3 fils, et de les twister dans le sens anti-horaire, ce qui fait qu'on aura l'impression d'une braguette comme ça, quand on va les mettre un côté de l'autre. Vous allez voir, pour l'instant ça ne vous parle pas, mais vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça donne, d'accord? Tout simplement. Alors s'il y a des coupures de son, je m'en excuse, c'est pas chez tout le monde malheureusement. Donc ça peut aussi venir de votre connexion. Et puis ça peut venir tout simplement de Facebook, parce que Facebook, il faut dire que ce qui est, c'est que parfois ça saccade, c'est un peu chiant. Donc vraiment désolé pour ceux à qui ça arrive, c'est pas un fait exprès. Donc voilà, pour ce faire, je vais commencer déjà d'une par faire donc mes fils. Donc je vais claptonner mes fils avec vous. Hein. Donc, hop. Pour ça, je me munis de fil du 26 gauge, je prends. Hein. Voilà, tout simplement. Du fil de 26. Salut Sébastien, ça va et toi? Je sais que ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, quand je vais vous montrer étape par étape, vous pourrez vous retaper le live. C'est pas si compliqué que ça, vraiment. C'est un coil qui n'est pas très dur à faire. Donc je me tire ma première ligne, hein. Hop, tout de suite. Je me fais mes fils. Alors je vais me préparer 4 fils, parce que je vous ai dit hein, que je ne prenais pas 3 fils, mais 2 fils. Voilà. Donc je vais me préparer 2 fois 2 fils. Voilà. Donc, ce qui fait 4 fils en tout, simplement. Hein. Vous allez voir, une fois qu'il va être monté dedans, vous allez halluciner, vraiment. Il est magnifique. Voilà. Alors en temps normal, j'aurais déjà fait les claptons et tout,
Mais je trouvais que le live il passait trop vite et que les gens étaient ils arrivent vite sur leur fin. Voilà. Alors j'ai préféré me dire, allez hop, on se fait tout ensemble. Au moins il n'y a pas de problème. Voilà, on peut savourer un moment ensemble tranquille. Eh ben merci Matt, eh ben écoute, super, impeccable. Si ça peut aider à faire passer le temps et à vous changer les idées, honnêtement, c'est gagnant pour moi, quoi. Comme pour vous. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de vous le montrer. Et vous, ça fait plaisir de regarder. Voilà. Je vais... Hop, autofocus. Donc, je me prépare comme d'habitude. Hein. Vous savez bien, hein, mon fil, hein, d'accord, vous le pliez toujours hein, à la perpendiculaire. Captain Poids de Plume, comment va? Ça va et toi, Bruno? La forme? Donc voilà. Hein. Je vais me coincer ça dedans. Hop. On va commencer mon premier Clapton. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit. Hein. Il faut en claptonner 2 en sens horaire et 2 en sens anti-horaire. D'accord? Voilà. Donc pour cette base, je vais partir sur du 26 en âme, sur les 4 âmes, et du 36 en Clapton. Voilà. En gauge, hein, je parle bien sûr. Donc, je prépare une âme. Hop. La RX 300 est pas mal comme box, tu m'étonnes. En plus en 4 AQ, elle arrache tout. Mon moment du vendredi soir, mon kiff. Ah ben merci, merci Jean, ça fait plaisir. Hop. Tu peux augmenter le son de ta voix. Alors je peux augmenter le son de ma voix. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu. Hop. Là, est-ce que ça va? C'est pas trop, ça sature pas trop? J'ai monté le son de ma voix comme tu m'as demandé. Maintenant, n'oubliez pas aussi de monter le son de vos téléphones. Hein. Ça joue beaucoup. Hein. La dernière fois, il y en a un qui m'a demandé de monter le son, mais son téléphone était en fait au minimum. Alors faites attention aussi à ça. Vous me dites si vous m'entendez pas trop fort, hein, j'ai pas envie de vous péter les oreilles non plus. Pour ceux qui auraient un casque et qui m'écoutent en Dolby Atmos. Donc voilà, hein, je vais étendre ma première âme. Hop. Comme ça, vous allez avoir vraiment le temps hein, que je passe à le faire. Et encore, hein, quand je dis le temps que je passe à faire, en vous l'expliquant en plus. Hein. Donc je vais mettre la lumière quand même, histoire que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. De loin, ça sera pas mal. On t'entend beaucoup mieux. Ah bah c'est impeccable. Voilà, donc je vais prendre ma petite bobine de 36. Hop. La voici, la voilà. Et on va commencer notre premier Clapton, les amis. Salut Jimmy, premier live chez toi. Et Zipperco est déjà réalisé. Et Claire, il est beau, mais ça envoie grave. Eh ben c'est ce qu'on va voir, Olivier, honnêtement, ouais. Hein. Je pense hein, que ça envoie grave. Vu la taille que j'ai fait tout à l'heure, je vais le monter en plus sur un plateau, un diamètre 30. Donc voilà, je pense que ça va bien l'envoyer. Alors je vais commencer par le sens horaire. Le sens qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la marche avant, quoi, tout simplement. Hein. Ah désolé Sénat, je suis vraiment désolé. C'est pas un fait exprès. Alors je mets la machine en route, c'est parti. Hein. Regardez, hein, ça va aller très très vite. Parce que là-dessus, je claptonne assez vite. Alors faites pas attention au bruit. Hein. C'est normal, mon tour il est vieux. Mais regardez, hein, je vous montre. Hein. Je sais pas si ça se fait dans le domaine de la vape. Regardez, hein, je claptonne et je bouge la cam en même temps. Je suis acteur et réalisateur à la fois de films d'effets spéciaux. Allez, hein, je vous mens pas. C'est moi qui bouge la cam en même temps. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu à la vitesse à laquelle je peux travailler. Alors, pour ceux qui se demandent les noms, je suis pas en slip, je suis en short. Hein. Voilà, parce que j'en vois déjà des trolls qui commencent à dire « Ah, il est en caleçon, il est en slip !» Non, pas du tout. Regardez, hein, je vais assez vite. Alors, vers la fin, je vous conseille vraiment d'aller au bout. Hein, de bloquer votre clapton sur le nœud que vous avez fait au bout. D'accord, de votre axe. Donc, regardez, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous évitera que le fil flotte lorsque vous allez faire votre twisted. Tout simplement. Change ton tour, trop de bruit. Non, 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 non. Je ne changerai pas mon tour pour rien au monde. Il est vieux, il reste vieux. J'ai besoin que vous entendiez ce que j'entends. C'est important pour moi. Donc non, je ne changerai pas de tour pour l'instant. Je veux que vous assistiez au bruit, à l'effroi qu'il y a dans mes oreilles lorsque je build. Voilà, comme ça vous allez vraiment vivre et être en immersion totale pendant mes builds.
Donc voilà, mon premier est fait. Voilà, donc je vous le répète, hein, en sens horaire. Bon, c'est normal que ça lag un petit peu. C'est la cam, c'est normal, c'est la cam du téléphone. Quand je fais des mouvements trop rapides. Hop. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Donc mon premier est fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire mon deuxième dans le même sens. Sens des aiguilles d'une montre ou horaire. Bonne soirée, Célade, et surtout, courage pour le taf, hein, vraiment. Donc c'est parti, on envoie le deuxième. Pareil, hein, sens horaire, hein, d'accord? Donc on en veut deux en sens horaire, deux en sens anti-horaire. Voilà, hop, c'est parti. On envoie la sauce. Dis-moi, Jimmy, c'est quoi ton axe qui est à l'autre bout de ton tour? Ça m'intéresse. Alors, je vous invite à taper sur Google. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Google. Vous pouvez aussi sur Google. Vous tapez Jérôme Xuro ou alors sur Facebook. C'est un étudiant qui a inventé ce système-là. Je peux dire qu'il a inventé parce que c'est à lui, c'est vraiment son matos. Et c'est lui qui s'occupe des axes justement qu'on met au bout. Et l'axe qui est au bout, c'est pas un axe comme les autres, c'est un axe aimanté. Voilà. Donc j'avais déjà présenté sur une autre chaîne précédemment, sur les premières vidéos de comment faire son fuse, il me semble, ou l'alien, je ne sais plus. Et c'est vraiment un très très bon système. Ça permet d'éviter le frottement des roulements et l'usure à long terme. À savoir qu'un aimant, avant qu'il soit déchargé, il faut des milliers d'années. Hein. Voilà, tout simplement. Salut, merci pour tes lèvres. Quel thème ce soir? Le zipper coil, mon ami. Vive Ragnarok à cause de toi, poteau. Je deviens accro. Salut Pascal. Ah, le Ragnarok, c'est la vie. Hein. C'est le nectar des dieux. Hein. Là, vous avez de quoi voler dans le Valhalla avec ça. Donc c'est parti. Hein. Hop, on est reparti pour le deuxième. Donc le petit fuse. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas un vrai zipper, c'est une sorte de micro zipper, on va dire. Et on va le faire en hélix. Et je vais vous expliquer aussi c'est quoi l'hélix. Vous allez comprendre. Parce que ça, vraiment, ça rajoute toute la beauté au coil. Hein, vous allez voir, c'est ce qui fait vraiment sa beauté. Hop. Donc c'est reparti, hein, Jurassic Coil, pardon. Deuxième scène, acte 2. Donc on voit la sauce, hein, vous avez vu. Hop, on y va à fond. Et on fait Steven Spielberg en même temps. Allez, hein. Ça, c'est ce que j'appelle du Clapton de haute rapidité. Bon, après, je peux me chier, hein. Ça arrive, hein. Voilà, comme là. Vous avez vu, là, je me suis chié, là. Alors, quand c'est le cas, c'est pas grave, hein. Une petite marche arrière légère. Alors, désolé pour le bruit du tour, comme je vous ai dit. Il n'est pas tout jeune. Il en fait à mort du build, là. À combien on dose le Ragnarok? À 10%. Voilà, c'est reparti, hein. On renvoie la sauce. Voilà. On va aller plus vite, je veux que ça se finisse vite. Alors comme je vous ai dit, allez bien au bout, hein, vraiment, hein, c'est important. Allez, hein, on va au bout, on ferme, hein, on ferme vraiment le tout, il faut que ça, voilà, il faut que ça bloque. Hein. Ça c'est important. Une bonne vape mon pote. Salut Jimmy, tu vas bien? Amateur, j'ai voulu partir sur Zeus X. J'ai testé plusieurs montages, toujours cet arrière-goût dégueu. Une explication sur ce sujet? Oui, une explication. Malheureusement, mon ami, c'est que le Zeus, c'est tout simplement un atout qui est plus au goût du jour, qui est très mauvais en termes de saveur, comme de vapeur, comme voilà. C'est le pire atout sur lequel tu aurais pu tomber. Sincèrement. Alors, ça fait le taf pour ceux qui veulent s'y essayer, mais je le déconseille maintenant, vraiment. C'était très bon à l'époque quand il n'y avait rien d'autre. Quand il venait de sortir, et encore que, il y en avait de meilleurs déjà à ce moment-là. Donc vraiment déconseiller les Zeus. Il y en a beaucoup qui m'en parlent et je leur dis non, non, vraiment ne prenez pas le Zeus. Sincèrement. Hein. Voilà, maintenant on va s'occuper donc des Clapton mais en sens inverse, anti-horaire.
tout simplement. Salut Mickaël, eh ben écoute, ça va super et toi? Et soyez les bienvenus ceux qui viennent d'arriver. On est sur le Zipper Coil. Donc un coil qui a la faculté de ressembler un peu à une braguette, si je puis dire. Hop. Voilà. Donc cette fois-ci on va s'occuper des Clapton sens inversé. On va faire les deux derniers. Et ensuite, vous allez voir, il va falloir une chose bien spécifique si vous l'avez, sinon c'est pas grave, vous pouvez le faire sur tour, mais ça sera un peu plus compliqué. Ben écoute, il y en a plein que je te conseille, hein. Honnêtement, après tout dépend de ta box. Tu vois, si ta box par exemple elle accepte du 25, il y a le Dead Rabbit V2, il y a, oui, il y a le Brunide, il y a le Reload, même le Reload 26 c'est 100 fois mieux que le Zeus. Franchement, ouais, il y a masse d'atto. Hein. Après, c'est en fonction vraiment de ta box en premier, parce que c'est ta box qui va déjà définir la taille que tu peux lui foutre dessus, en priorité. Et après, ça dépend de ce que tu veux en faire. L'usage, si tu es plus pour de la contenance que tu vois, de la vapeur. Il y a vraiment chaque atto a sa propre spécificité, je dirais. Même si dans l'un dans l'autre, on crache à la fin de la vapeur, ça n'a pas vraiment tout à fait la même chose et les mêmes sensations en bouche quand tu utilises ton atto. En combien VGPG, combien de... Ah d'accord, d'accord. Je croyais que tu me parles à moi, mon bro, mais je pense pas. Toi, t'es calé en ça. Donc voilà. Hein. On s'est occupé du sens horaire. Maintenant, c'est anti-horaire, donc à l'envers. Donc pour ça, ben, c'est ça l'avantage d'avoir un tour avec un petit button. Voilà. Hein. Clic. Voilà. Je suis dans le sens anti-horaire en un clic. Donc je vais démarrer comme ceci, à l'envers. Et on est reparti pour la scène Jurassic Coil 3. J'envoie la sauce, hein, j'y vais vite là. Hop, comme ça vous pourrez regarder en même temps. Voilà. Comme ça vous pourrez dire au monde entier, lui il build et il filme en même temps. Voilà. J'arrive à la fin. Alors comme je vous ai dit, désolé pour le bruit, hein. C'est normal, c'est un tour de la guerre 14-18. Je crois que j'avais trouvé dans une tranchée allemande, il me semble-t-il, lorsque j'ai guerroyé aux champignons. Hop, je rebascule sur ce mode. Ouais, je viens de voir, Will. Voilà, donc, j'ai mes deux que j'ai laissés là. Vous vous trompez pas, mettez les deux autres de l'autre côté. Hein, pour pas vous faire avoir. Ça serait bête. Hop. Je vais mettre le deuxième de l'autre côté. Yo Jean-Luc, comment tu vas? Sois le bienvenu. Donc, regardez, hein, je mets celui-là de mon côté. Et je termine le dernier. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir travailler correctement. Hop. Je cale mon dernier. Pareil, hein. Donc ce dernier, hein, toujours en sens anti-horaire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un tour. Sur une Tesla Invader Atto avec une un atto avec une tranquillité de contenance Tesla Invader. Le Fatality M25, il a 5,5 ml de contenance. Après, tu peux prendre le Brunide. Le Brunide, il en a 7, je crois, 7 ou 8. Celui-ci, que je vous montre là. Voilà. Voilà. Celui-là, il a 7 ml, je crois, de contenance. Il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Salut Johan, comment tu vas?
Donc voilà, je vais attacher mon dernier, hein, tout simplement. Alors, je vais peut-être lever un peu le... Voilà. Hop. Voilà. Ça sera mieux une vue du dessus, ça sera moins dérangeant. Alors, c'est chiant que ça lag un petit peu. Mais bon. Vous savez ce que c'est, hein. Hop, on va faire le dernier. Salut Castivop, comment tu vas? Jacqueline M, je trouve... Oh merde, j'ai pas vu ton message. Alors désolé si je vois pas tout le message, mais je prends quand même la peine de remonter des fois. Un Dripper Top Saver en skunk, le Asgard 30 mm. C'est ce que j'ai dessus, c'est une tuerie. Jacqueline M, je le trouve un peu ancien, qu'est-ce que vous me conseillez les gars? Bah, il y en a plein, hein. Comme je répète, hein, des Drabic V2, tous ces styles-là, hein, ce sont des atos qui fonctionnent super bien. Mais après, ça dépend de ta vape, quoi. Si vous voulez du bourrin, Asgard, ça c'est sûr. Tout ce qui est Asgard ou alors Nightmare, tous les atos là, c'est des atos de monstres pour mettre sur la Hadron. Le Zeus consomme pas mal, ouais. Moi, c'est du méca avec le coton, pas de réserve. Voilà, donc on va se taper le dernier, hein, comme je vous ai montré, dans le même sens, c'est-à-dire sens anti-horaire, pour terminer notre lignée, on va dire. Et ensuite, on va attaquer la suite des événements, parce que là, c'était que la partie 1. Vous allez voir, il y a une partie 2 et il y a une partie 3. C'est pour ça qu'il est beau, mais il demande des efforts quand même. Oh, et il explose avec son tour. Ah, il commence à faire du bruit, hein. Il commence à faire du bruit, le coquin. Je vais le changer. J'en ai un tout neuf, le super mort, mais je ne l'ai pas encore mis. Ah non, je me suis foiré. C'est pas grave, on fait une marche arrière. On garde son fil tendu. On prend son ongle, on le pince en tirant dessus. Et c'est reparti comme si de rien n'était. Vous y retournez tout doucement. Voilà. Et ça repart comme en 40. Voilà. Alors attends, on est possible de fabriquer des mèches soi-même. Alors je me suis déjà posé la question les amis. Allez hein. Voilà. Je me suis déjà posé la question de savoir est-ce qu'on peut se fabriquer des mèches soi-même. Alors ça serait faisable hein. Mais honnêtement ça serait tu n'obtiendrais pas de meilleures mèches. Tu n'obtiendrais pas de meilleures mèches que celles achetées comme ça. Parce que il faudrait travailler très fin, ce serait un travail de monstre pour rien. Moi je pense, c'est mon avis, hein. Vraiment. Laissez les mèches être ce qu'elles sont, des mèches. Et concentrons-nous sur ce qu'on peut faire des coils et de ça normaux traditionnels. Voilà. Voilà les amis. Donc à partir de là, je vais passer en plan serré comme en plan ouvert. Alors, je vais vous montrer pourquoi, vous allez voir. Hop. Donc je vais mettre en plan ouvert. Voilà. Parce que là, pour cette étape-là, on n'aura pas besoin du téléphone, mais de la cam. Alors là, je vais baisser un peu ma cam comme ceci. Voilà. Tout simplement parce que là, je vais travailler avec une visseuse. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi avec une visseuse? T'es malade ou quoi? Coucou, tu me conseilles quoi en saveur? Alors, tu parles de quoi? De liquide ou d'atto? Je ne sais pas. Précise-moi. Salut Dave. Eh bien, écoute, ça va super et toi? Donc voilà, je vous conseille de prendre une visseuse. Maintenant, vous pouvez le faire avec le tour, ça fonctionne. Voilà. Hop. Alors, je me suis fait deux longueurs pour assez longues, mais en fait, avec un fil, si vous prenez une base de 60 cm, vous aurez assez avec un fil. Vous le pliez en deux comme ceci. Voilà. Du coup, je me suis fait des zippers je me suis gardé du fil pour même plus tard. Donc, vous pliez votre fil en deux comme ceci. Voilà. Et vous créez ce que j'appelle toujours de pattes comme ça pour bloquer dans la visseuse. Comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous venez coincer le tout dans votre visseuse.
Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Alors bien centré, hein, vraiment, hein, vous assurez que le fil est bien serré au milieu de la visseuse, que les fils sont bien plaqués et pas écartés, ça c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce qu'après ce qu'on va faire, on va simplement prendre ce tournevis là, ou un tournevis, ou un axe, ou un bâton, ce que vous voulez. C'est pas grave. On va venir tendre comme ceci, d'accord? Et alors ça c'est celui dans le sens des aiguilles d'une montre. Rappelez-vous. Donc là vous devez tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, voilà, comme ceci. Exactement dans le même sens que vous avez claptonné vos claptons. Voilà, vous venez donc bien tendre, ça c'est important. Et là on va commencer à tourner. Donc là je vais twister mon fil. Ouais, on fait de la broderie, Philippe. Donc allez-y tranquille, hein. Tirez pas non plus comme des sauvages. De toute façon, au bout d'un moment, ça va péter. C'est sûr. Donc là, j'y vais tranquille, hein. Le but étant vraiment d'être régulier et qu'il n'y ait pas de nœud qui se fasse au milieu. Voilà. Je sens que ça tire, alors je laisse ma main venir avec, tout doucement. Voilà. Hop. Je m'arrête là. Ça m'a l'air bien petit, ça m'a l'air pas mal. Alors quand c'est comme ça, après, vous ne faites pas avoir avec le retour de bâton que vous prenez quand le tournevis fait 3 tours. Voilà. Là j'ai un fil qui est twisté, d'accord? Alors ce que je vais faire, une fois que c'est fait, je vais tout de suite m'occuper de l'hélix. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que l'hélix, c'est le petit fil qui va venir entre les spires. Voilà. Alors tout simplement, là je vais le montrer avec le téléphone. Donc, je vais baisser juste ça pour vous montrer. Voilà. Donc actuellement ce qu'on a c'est ceci. Hop. Voilà. On a un fil twisté. Et l'hélix, en fait, c'est un petit fil qu'on va venir passer entre les spires là. C'est ce qui va rendre le fil encore plus beau. Tout simplement. Hein. Voilà. Donc pour ce faire, je vais simplement accrocher mon fil. Alors je vais prendre du 34 gauge, l'accrocher ici et tenir mon fil, le tourner dans ce sens-ci. Voilà. En tenant mon fil en même temps. Voilà. Et le laisser glisser le long. Et il va s'enrouler autour des spires. Venir se mettre entre chaque fil. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde pour l'instant. Pour l'instant, ça l'est. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, vous avez l'avantage de pouvoir vous retaper de live. Voilà. Alors pour ce faire, je vais vous montrer. Hein. Je reste bien en face, donc mon fil est flottant. Je vais utiliser du coup du 34 gauge. Hop. Voilà. Hein. Alors, je me fais pas chier à tenir la bobine. Hein. Regardez. Hein. Je prends carrément un bout de fil. Alors, d'une dimension de, je dirais, 80 cm, presque 1 mètre. Voilà. Ça suffira largement. Hop. Et je me mets le fil de côté. Il va me servir parce que ça sert à rien de tenir la bobine, les amis. Vous allez plus vous faire chier qu'autre chose. Voilà. Donc, j'ai mon fil qui est là. Hein. Regardez. Hein. Je vais simplement faire un petit nœud. Comme ceci. Un petit nœud de pêche. Voilà. Salut Nicolas, comment tu vas? On l'accroche là autour. Je fais un petit tour dans le vide. Voilà. Je vais bien bloquer. Comme ceci. Voilà. Alors. Comment ça c'est que ça s'est enroulé comme ça? Je ne sais pas. Voilà. 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 Donc vous vous tenez bien en travers. Et vous venez pincer le tout. Et vous laissez votre doigt partir. En tirant dessus. Et vous tirez dessus et vous suivez la torsade. Et normalement ça va fonctionner. D'accord? Alors est-ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant? Oui, j'ai réussi jusqu'à maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai lâché comme un couillon. Voilà. Donc si vous tirez dessus et que vous suivez la torsade, ça marche. Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas, hein, vous avez l'impression que j'ai rien fait. Mais je vous montre, hein, donc je vais rabaisser la cam tout de suite. Hop. Regardez bien, je vais vous montrer en image. Quand j'arriverai à baisser cette putain de cam, voilà. Hop, je vais vous montrer, regardez bien.
Alors, je vais essayer de zoomer pour vous montrer le fil. Bien. Ah. C'est pas vrai, exposure. Oh là. C'est ma faute. My bad. Voilà. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien le fil qui est passé entre là, ici, ici, ici. Vous voyez? Voilà à quoi ça doit ressembler. Ça, c'est un hélix. C'est quand on passe le fil entre. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça, on l'a obtenu une fois avec un fil. D'accord? Alors, rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, là, c'est un fil que j'ai twisté donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va faire l'inverse, dans l'autre sens. Hop, donc ça, ce fil-là, je le laisse de côté. Et on va recommencer la même manipulation avec le fil inversé. C'est-à-dire le fil anti-horaire. Je sais, les gens ils vont se dire, ouais, c'est long, c'est impossible. Non, non, franchement, si vous suivez le live et que vous faites comme je vous montre là, honnêtement, ça va tout seul. Le plus chiant dans cette histoire, en fait, c'est tout simplement le Clapton à faire. Hein. Voilà, à partir du moment où vous arrivez à gérer votre Clapton, les hypercoils, il n'est pas si compliqué que ça à faire. Donc là, je vais serrer l'autre. Faut être patient de ouf quand même. Honnêtement, avec moi elle souffre. Hein. Voilà. Donc là, on est dans l'autre sens, hein, donc le sens anti-horaire. Donc je vérifie, non, je suis pas dans le bon sens. Voilà, là je suis dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, je fais exactement la même opération. Je tends mon fil et le but, ça va être d'avoir un twist égal à celui-ci. À savoir que les twists ont exactement la même largeur. Sinon, ça ne fera pas beau. Tout simplement. Ah bah après, chacun ça va, Bruno. Hein. Chacun ça va. Salut John, comment que c'est? Donc regardez, hein, pareil, j'y vais doucement. Hein. Tu sais Bruno, quand je présente des trucs, c'est pas pour dire fais-le, va là-dessus. Hein. C'est simplement une idée de plus, c'est tout. Donc là, je vérifie. Hein. Regardez, hein. Je mets bien en face, je regarde. C'est encore un tout petit peu trop grand. Hop. Je m'arrête. Je pense que je dois pas être trop mal. Ouais. Pour moi, c'est bon. C'est validé. Donc pareil, hein, je fais doucement avec le tournevis. Des tours à bois, John, tu peux les trouver sur Amazon. Je t'emmerde pas. Tu tapes tour à bois sur Amazon, tu verras, tu auras un tour exactement pareil que le mien. Donc pareil, hein, là je me prends ma petite bobine de 34. Hop. Je pars pareil sur un bout de... Vous avez vu, un bout de 80, il me reste encore un peu dans les mains. Je vais partir sur le même bout. Hein. Hop. Je rattache le tout. Voilà. Et ça, j'en aurais plus besoin. Voilà. Donc c'est parti. On met ça dedans. Et là, pareil, hein, sens inverse des aiguilles du montre. Hein. Vous avez vu, en sens inverse, mon doigt il avance bien. Donc vous devez garder ce sens. Hein. Très important, les amis. Et là, bah, du coup, faites comme ceci. Hein. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ou alors peut-être par-dessus comme ça. Voilà. Par-dessus, mais de l'autre côté. Tout simplement. Ah, alors si vous vous loupez comme moi, là je viens de me louper, je l'ai vu. Hein. C'est pas grave, hein. Vous revenez en arrière comme ceci.
toute façon, vous le sentez quand vous loupez parce que votre doigt vous allez sentir accroché sur le doigt. Alors attendez, je remonte, j'ai pas vu ce que les autres ont écrit. 20 heures, ouais, c'est ça, ouais. Exactement, voilà, exactement. Donc voilà, vous avez vu, je me suis gouré, hein. Il y a une spire qui passe dessus, c'est pas grave. Vous venez en arrière tout doucement et vous recommencez votre affaire. Alors votre fil, quand il est torsadé comme ça, vous vous servez de votre pouce index, voilà, et vous le pincez pour le rendre de nouveau lisse et pouvoir recommencer l'opération. Tout simplement. Hein. Voilà. Je mets bien mon fil là-haut. Et c'est reparti. Je me suis rechié, putain, c'est pas vrai. Alors il faut avoir l'habitude, hein, vous avez vu, hein, je me chie encore. Hein. Il faut vraiment avoir l'habitude parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est dur. Il y a un côté où ça va être dur pour vous, comme moi d'ailleurs. Vous avez vu, je suis obligé de revenir en arrière parce que je me suis chié à cet endroit-là. Où exactement? Ici. Donc, vous avez vu, hein, je recommence. Hein. Salut Christian, comment tu vas? Salut, sympa le t-shirt. Merci couche. Je sais pas si se dit Kush ou couche. Je ne veux pas déformer ton nom, ton pseudo. Mais en tout cas, merci. Voilà, donc je resserre le tout. Hop, voilà. Et je recommence. Du coup. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah, je me suis chié, ça me saoule. Bref. C'est pas grave. J'avais prévu le coup. Haha. Je suis un tricheur. Jimmy est un tricheur. Voilà. J'avais prévu exactement le même espace déjà. Donc c'est pas grave, là je me suis chié, je vais pas recommencer. Sinon ça va être trop long pour vous. Je veux vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc je vais prendre mon fil là. Et là je vais basculer en mode du coup... hop. Voilà. Je vais me rapetisser. Tout simplement. Hein. Le temps de faire le montage et le roulage et de vous montrer. Ah ouais, d'accord. D'accord. Oui. Hop. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, le téléphone il a planté sur ça. Ah bah oui, forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'appellent quand je suis en live. Je bloque ce téléphone, c'est pas possible. Ah là 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 là. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on a des gens qui appellent. Ça fait tout planter. Allez, connecte-toi maintenant, s'il te plaît. Alors ça, on va appeler les aléas du direct. Hein. Je suis vraiment désolé, les amis. C'est pas un fait exprès. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement intelligents qui m'appellent quand je suis en plein live, mais qui m'appelleront pas le reste de la journée. Alors, je leur en remercie d'avance, ça fait du bien. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, les amis. Hein. Donc, hop. Voici. Ah oui, mais c'est ça, ouais. Voici quoi, je t'ai rien demandé. D'accord, je reste là au cas. Je t'ai rien demandé. Je reste là au cas où. Donc je vais attendre que le téléphone redémarre, hein, tout simplement. Hein. Donc, merci encore à celui qui a fait des appels intempestifs sur, sur mon Messenger. Du coup, je vais passer en vue comme ça en attendant. Tout simplement. Hein. Donc voilà. J'ai mes deux fils, donc. Mes deux longueurs.
Donc théoriquement de sens opposé, voilà, comme ceci. Voilà, elles sont là. Alors attends, c'est celle-ci et celle-ci, c'est ça? Voilà, c'est celle-ci. Donc mes deux fils de sens opposé. Et on va les rouler ensemble, hein. Donc je vais attendre que le téléphone il redémarre. Tout simplement. Hop. Vraiment désolé pour ce contretemps. Voilà. Alors je sais pas ce qu'il y a eu là. Ah, c'est super gentil, j'adore. Franchement j'adore. Supprimer. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Hop. Source de capture vidéo. Voilà, ma capture, mon... Putain mais c'est pas vrai, je vous jure, ça s'arracher la tête. Alors, il est où celui-là? Voilà. Hop. Je suis vraiment désolé, là je fais n'importe quoi, je suis en mode... Hop. Je sais même pas ce que c'est que cette source là. Allez, tu dégages. Hop. 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 Voilà. Ah, ouf. Sauvé. Vraiment désolé. Vraiment désolé, je suis infiniment confus. Je suis infiniment con. Voilà. Donc je vais me remettre comme ça. Hop. Voilà, ce sera plus simple. Vraiment désolé pour ce contretemps. Hein. Les amis, c'est pas voulu vraiment. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Oh. Non. Voilà ce qui se passe quand t'es à bout et que t'as envie de te flinguer. Voilà. Pourquoi ça fait ça et que j'ai pas mon truc par-dessus? Bon, c'est pas grave, je m'en fous, je fais comme ça ira très bien. Donc hop, c'est parfait. On va s'occuper de ça comme ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les amis comment on va le rouler. On a donc nos deux fils, voilà, présents, hein, ici tous les deux présents. Je vais déjà enlever tous les autres comme ça je ne serai pas emmerdé. Voilà. Et le but va être de faire ceci. Donc c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis à l'envers. Alors est-ce que c'est le cas? Oui, je dirais que je suis à l'envers et je dirais que c'est comme ça. Voilà. Là je suis à l'endroit, je suis d'accord. Voilà, donc vous avez vos deux fils, hein, je vous montre, hein, regardez, ici, voilà. Et le but, ça va être en fait, quand vous les avez dans le bon sens, normalement, ça donne ceci. Non, ça c'est les deux mêmes, je suis con. C'est celui-là et celui-là, voilà. Je me suis trompé. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Une braguette en fait, en gros. Tout simplement. Je crois que c'est le fil là, en fait. Voilà, c'est les deux là, c'est ça. Donc on va rouler le premier. Hein. Alors pour rouler le premier, regardez, hein, je vous montre. On va rouler le premier, tout simplement comme ceci. Je vais couper une longueur, ça suffira. Alors à partir de là, je suis désolé les amis, mais je vois plus les commentaires, tout simplement parce que si j'active les commentaires, je ne vois plus la cam. Enfin, c'est un gros bordel. Donc franchement, je tiens super à remercier celui ou celle qui m'a appelé pendant que je suis en live. Alors que j'ai bien dit que j'étais en live, je laisse un message vocal automatique. Donc merci bien du fond du slip. Donc, je vous montre, hein, regardez. On va le rouler. Donc vous roulez celui que vous voulez. Hein. Du moment que vous respectez bien l'ordre. Alors je vais partir sur du 5 tours. Alors attendez, je vais quand même faire un truc. Histoire de pouvoir vous répondre. Je suis pas comme ça. Voilà. Voilà, comme ça je peux voir vos messages. T'inquiète pas, le plus important, le résultat à la fin, effectivement. Donc regardez bien. Donc, je roule et je vais partir sur du 5 tours.
D'accord? Voilà. Donc j'ai fait mes 5 tours. Et ensuite, vous venez simplement retirer le tour de trop, comme ceci. Voilà. Donc vous devez obtenir ceci théoriquement. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre son autre fil. Hein. Voilà. Vous venez vous assurer d'être en phase. Et quand je dis en phase, regardez bien à quoi ça ressemble. À une braguette, hein, vraiment une fermeture éclair. Vous vous assurez d'être en phase, un en face de l'autre, comme ceci. Et là, ça ressemble. On voit déjà à quoi ça ressemble. Hein. Tout simplement à une petite braguette. Tout simplement. Hein. Donc regardez, hein, je vais le mettre dedans. Alors, il faut le passer dedans, c'est assez dur. Mais vous forcez bien. Et normalement, regardez. Alors, je vais essayer d'obtenir un focus régulier. Voilà. Voilà. Normalement, vous obtenez ceci. Et là, tout ce qu'on vient faire, c'est rouler. En serrant très fort partout. Entre les interstices. Donc vous faites une sorte de parallèle. Hein, en gros. Voilà. Et voilà. Et si vous avez bien fait la chose, vous obteniez ceci. Voilà. Donc là, on est sur un zipper coil. Tout simplement. Voilà. Voilà le matos que vous obtenez une fois fait. Ça ressemble à une espèce de braguette en fait. Voilà. Alors vous inquiétez pas, je vais vous le montrer de près. Hein. Parce qu'on va le monter, hein, on n'est pas comme ça. Regardez, hein, j'ai déjà l'atto qui est prêt. Il est là. Hop. Voilà, je suis prêt à le monter dedans. Je suis un ouf. On va se faire ça et vous allez voir à quel point ça peut envoyer un truc de dingue. Je pense que ça va salement envoyer. Voilà. Tout simplement. Voilà le coil braguette, c'est ça exactement, Christian. Donc je vais l'installer tout de suite, hein, tant que je l'ai sur mon axe. Alors je suis parti pour un axe de 3, hein, les amis. Donc regardez, hein. Vous avez vu, pour le mettre dedans, j'en chie ma race. Donc à mon avis, ça promet d'être un coil monstrueusement horrible. Alors n'hésitez pas, quand vous utilisez le TM30 ou un autre atto, à bien desserrer vos vis au taquet. Hein. Vraiment que tous les fils passent. Hein. Ça, vous allez voir que c'est très important. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il passe pas. Il n'a pas envie de passer celui-là. Voilà. Allez, rentre dedans. Rentre dedans. Voilà. Est-il passé? Il est passé. Donc, regardez, hein, pour l'installer, c'est un peu la merde. Sinon, à part les vaporettes, t'as d'autres passions dans la vie? Ouais, Raphaël, la musique, plein de choses comme ça. La maçonnerie aussi. La couture. Ah, oui, j'ai plein d'autres passions. Après, si ce que j'ai à te montrer, ça te plaît pas, je suis vraiment désolé. Tu m'envoies désolé. Vraiment. Promis, la prochaine fois, je fais un live sur la couture. Alors, attendez, parce que vous avez vu la difficulté, regardez. Hein. Donc, le fil est passé au-dessus, mais il ne faut pas l'entrecroiser comme ça, il faut bien le laisser droit, comme ceci. Hein. S'il s'entrecroise, c'est la merde au moment où vous allez tirer le tout. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Laissez-le droit. Hop. Hop. Ouais, là, il est passé, mais là, il ne veut pas passer. Parce qu'il est sacrément gros, le fil que j'ai pris. Voilà. Saloperie. Voilà. Hop, vous venez tirer l'autre. Voilà. Impeccable. Maintenant que c'est fait, tout simplement, hein, je vais insérer le tout. Et vous allez voir la gueule que ça a, une fois que c'est bien roulé. Alors moi j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, hein, du 26-36 et du 34. Mais vous pouvez le faire avec du 28, avec du 30. Voilà, plus vous travaillez fin, plus ça sera propre.
et plus vous pourrez monter en haut, mais vous permettre de le faire en dual. Là, je pourrais clairement pas me permettre de le faire en dual, vu la taille du bazar. Voilà. Alors attendez, je vais faire un truc. Hop. Voilà. Je vais faire ceci. Voilà. Pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Une fois que c'est en place. Voilà, donc je vais bien le placer. Histoire de... Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois fait. Et une fois que c'est fait, tout simplement... Hein. Salut Arnaud, comment que c'est? Une fois que c'est fait, mettez bien votre pouce en face. Coupez l'excédent. Voilà. Ne laissez aucun fil dedans. Ça c'est important. Voilà. Voilà. Et maintenant on va venir le roder. Alors pour le roder, hein, c'est simple, je vais pas prendre la box là, je vais prendre une autre. C'est pas grave, essayez les amis. Ah John, tu m'as... Elle est pas mal ta réponse. Excellent. Donc c'est parti, hein. Je vais mettre ça dessus. Hop. Excellent. Ça va être la chaîne de Ghost Rider que le tabac chauffé. Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, je suis à 0,15 ohms. Je descends un peu, hein. Alors je nettoie histoire que vous voyez un petit peu. Merc. Je sais pas, on voit pas le 0,15. Ça me saoule, je vais mettre un coup de chiffon dessus. Hop. Voilà. Alors moi je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est dégueulasse. Voilà. Non, c'est l'affichage qui fait que... Voilà, 0,15 on voit là. Donc 0,15 ohms, hein. Je vais baisser le rodage quand même. On rôde jamais à 72 watts. Hein. À 0,15 ohms, hein, on se met tranquille à 30 watts. On démarre doucement, on prend son temps. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Alors je vous raconte pas, ça pue le cochon grillé. Ça c'est toujours l'odeur hein, au début hein, quand on vient rôder ces fils et qu'ils ne sont pas passés au bac à ultrasons. Vous avez vu les amis, j'ai réussi à dire bac à ultrasons du premier coup. Voilà, regardez, je suis à 30 watts. Hein. Il rougit parfaitement bien, vraiment. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Il rougit du feu de Dieu. Alors je vais mettre à 50 watts, histoire de... Voilà. Hop. Voilà. 50 watts. Donc c'est parti. Hein. Ah. Alors on voit bien que ça chauffe mais pas encore uniformément. On voit que c'est les deux là qui démarrent et celui du milieu. Voilà. Donc on gratte un petit peu encore. Voilà, histoire que tout démarre d'un coup. Voilà. Voilà. Alors on voit ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. En vrai là on a une belle chauffe là. Là elle est parfaite la chauffe. Regardez bien, elle part bien du centre vers les extérieurs. Voilà, hein, tout simplement. Hop. Maintenant que c'est fait, je vais préparer mon coton. Alors vous avez vu, hein, j'ai que un seul coil. Hein. J'en ai que un, hein, j'en ai pas deux. Voilà. Mais vous allez voir la vapeur que ça crée. Alors pour ceux qui veulent savoir, je suis stabilisé à 0,16 ohms. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, comme ça on le voit bien, 0,16 ohms. Voilà, tout simplement. Le seul inconvénient que vous aurez avec ça sur un truc comme ça, et encore que je suis en diamètre 30, ça ne devrait pas chauffer. C'est normalement, oui, ça chauffe pas mal quand même, mais ça va. Ça devrait normalement être bon. Voilà.
Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir cotonner. Bon bah cotonner, hein, on le sait tous, c'est un jeu d'enfant. Hop. Impeccable. Comme papa dans maman. Voilà, on se met ça comme ça. On se laisse un bout de 1 cm. Parce que c'est largement suffisant, même pour un diamètre 30. Hein. Il n'y a pas besoin que le coton il baigne dans la cuve, ça sert à rien du tout. Voilà. Et bien sûr, maintenant, on va juisser le tout. Salut Séba, ça va bien et toi? Regardez, hein, je vais essayer de... Je suis sympa, je vais essayer de zoomer, regardez. Ah non. Voilà. Regardez, hein. Je vais montrer ce que ça fait quand on met les gouttes dessus, c'est trop beau. Regardez, hein. Voilà, ça c'est tellement satisfaisant à regarder. Tellement satisfaisant. Tellement satisfaisant que j'en ai foutu à côté. C'est pas grave, ça graissera le tour. Voilà. Hein. Quand on voit le liquide vraiment tranquille, quand on voit le liquide se poser dessus, c'est trop satisfaisant, je trouve. Regardez-moi ça. Voilà. Alors je vais appuyer un petit coup, regardez. Ça va directement s'imbiber à l'intérieur. Voilà. Bon, je l'arrose maintenant. Hein. Il s'agirait quand même que la zone soit bien arrosée, chef. Voilà. Voilà. Tout simplement. Hein. Hop. Donc voilà, hein, c'est... Je me mets de côté. Hop, c'est parti. Voilà. Donc c'est parti, hein. Je suis à donc 50 watts. On va se mettre quand même à, allez, 70 watts. Pile. 70 watts. Ça pétarade pas mal. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Donc bien se mettre en face des airflows, hein. Donc comment vous dire, ça pète arade mais grave. Alors je suis qu'à 70 watts, hein. Donc je vais mettre en mode standard quand même parce que c'est un powerful. Je vais mettre à 90 watts. Je pense qu'à 90 watts je serais pas mal. Voilà, 90 watts. Donc annoncé, hein. 90 watts. Je suis à 0,16 ohms. Je pense que vous le voyez là. Non, je sais pas, peut-être comme ça. Enfin, je suis bien à 0,16 ohms stabilisé. Donc je vais quand même juisser un petit coup parce que ça promet d'être assez horrible. Voilà. Hop. Et c'est parti. En avant pour le test. Donc regardez, hein, je me recule bien. Bien la chaise. Regardez, hein. Donc voilà, là on a un seul coil. Hein. Et croyez-moi, ça bombarde. Une seule résistance. Hein. Donc, je suis à 0,16. Si j'en mettais deux, malheureusement, ça aurait fait 0,08, c'est pas bon. Donc je pense que si vous prenez la section de 28 ou la section de 30 par exemple, si vous obtenez du 30 avec
du 30-40 ou un truc comme ça, en plus petit, plus fin. Vous pourrez vous le faire en double. Et là, à mon avis, bon, bah là, c'est parti. Alors, ça chauffe pas du tout, hein. Ça chauffe absolument pas. Salut Alex, Alexou, ça va? Ah ouais, c'est pas mal. Et en tout cas, c'est bien bon. Et alors, mon coton, il est déjà blanc, hein, déjà séché le truc. Voilà. On rejuisse le tout. Et c'est reparti. Et ça pétarade vraiment. Regardez, hein, à 90 watts. C'est une machine à vapeur le truc. Donc effectivement, pendant les soirées, si vous le voulez, hein, je vous laisserai mon numéro de téléphone pendant les soirées. Et alors ça... Ça bombarde. C'est pas mal, mais on a vu mieux. Ben, en single coil de bois comme ça va, hein, franchement, c'est pas négligeable. Hein. Je vais mettre à 100 watts pour voir si ça change. 100 watts. Hop. 100 watts, hein, annoncé. C'est déjà vraiment, ça envoie pas mal. Un plaisir de regarder ton live avant d'aller au dodo. Eh ben, courage pour demain, Alexou, hein, vraiment courage. Hein. Tu peux monter jusqu'à... Moi, je pense que 100 watts, c'est pas mal. En mono, hein, attention à 0,16. Hein, avec la même section que j'ai là. 100 watts, c'est pas mal. Plus, ça serait exagéré. Ça serait faire chauffer pour rien. Bien que ça soit pas chaud, hein, c'est chaud, mais pas brûlant, quoi. Ça me brûle pas la lèvre du tout. Hein. Bon, ça c'est dû à la section du fil, hein, parce que le fil il est quand même épais, hein, celui que j'ai pris. Voilà. J'ai quand même fait un zipper coil qui est mastoc. Faut dire ce qui est. Hein. Mais voilà quoi. Hein, et ça pète à mort. Hein. Donc voilà les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport au zipper coil ou alors d'autres questions éventuelles auxquelles je pourrais répondre du coup, avant de vous laisser? Kit de barbare. Non, kit de... Ça aussi, c'est un bon kit, hein. Honnêtement. Hein. Sur XT Code Bar Edition. Ça va bien, honnêtement, ça va bien. Ça donne quoi niveau saveur? Les détecteurs de fumée vont sonner. Non, non. En Full ENI 80, oui, Full ENI 80. Niveau saveur, ben écoute, j'ai une bonne saveur. Après, j'ai pas autant de saveur que sur une tête plus restreinte. C'est normal, hein, sur un 30 mm, vous pouvez pas avoir autant de saveur que sur une chambre d'atomisation qui serait plus petite. Hein. Le TM30, il est conçu pour être très aérien, il est carré. Hein, c'est vraiment un... Regardez, hein, je vous montre, hein, il n'y a pas de fioriture. Voilà, hein, c'est un tube le truc. Hein. Donc question saveur, je peux pas dire que je nage dans le bonheur, mais c'est normal, c'est surtout dû à l'atto en lui-même. L'atto il est vieux, il est issu d'une vieille conception, forcément, mais j'ai mes saveurs. Hein. Elles sont juste un peu moins concentrées, par exemple, je dirais, que pour un atto qui est plus serré. Vous voyez? Donc après, c'est tout à fait normal, ça, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Bonne soirée Arnaud, merci d'être passé, j'ai même pas vu ton message. On peut utiliser un autre fil que l'ENI 80, bien sûr. Tu peux utiliser du Cantal, Céline, tu peux utiliser... Le Cantal va faire que tu pourras monter plus haut en home. Donc tu auras moins besoin d'envoyer de watts. Le Cantal il est réputé pour être un peu long à chauffer. Donc un peu diesel on appelle ça. Et haut, il te monte pas mal les ohms. Donc tu es assez haut. En fait dans la ligne il y aurait le Cantal, le ENI 80 et le SS. Le SS qui te descend très vite la valeur. Arrête, un 200 balles la box mini sans parler de l'atto. Non, mais ouais, mais franchement, ça fonctionne. C'est du bon, ça reste du bon matos, hein, vraiment. Hein. Moi, je suis pas déçu de mes box, honnêtement, ça fonctionne super bien. Vraiment, que ça soit la Hadron ou alors celle-ci que j'ai remis en route, le Brunel qui me manquait d'ailleurs. Hein.
je suis pas déçu, ça reste des atos que je kiffe. Hein. Oui, oui, mais après il y a plein de SS différents. J'ai même vu qu'il y avait du SS 317, je ne savais même pas. Voilà. Ce col peut être monté dans un Zeus. Alors, pas la section que je viens de faire. Lui, tu peux le monter dans un Zeus, hein, mais il faut utiliser, comme j'ai dit, du 28 ou du 30. Hein, pour qu'il soit petit. Hein. Et dans le Zeus, en mono, pas en dual. Hein, tu n'arriveras pas à rentrer dedans sinon. C'est impossible. Parce que je peux te jurer que, en termes de largeur, le coil, il fait 1 cm. Il fait précisément 1 cm de large. Hein. Je vais regarder avec ma règle pour vous dire vraiment. Hein. Ouais, c'est ça. Il fait 1 cm pile. Donc 1 cm pile dans un Zeus, ça risque d'être chaud. Hein. Brunel Gold, toujours pas mon bro. Non, non, toujours pas, je suis dégoûté. Tu conseilles quoi comme fil pour le faire en dual? Ben, si tu veux être... Tu peux tourner sur du Uni 80 comme moi, mais comme j'ai dit, alors si vous voulez un conseil de fil, si vous arrivez à le faire, bien sûr. Hein, l'idéal, ça serait de le faire, les âmes que j'ai fait, vous savez, les âmes centrales en 30, d'accord? Et le Clapton en 40. Voilà. Et de faire le tout comme ça. Ça serait l'idéal, vraiment, parce que vous pouvez le mettre dans n'importe quel ato ensuite. Maintenant, tu peux le faire en 28. Tu vas tomber encore un peu plus bas en taille. Et ça sera quand même plus adaptable. Tu pourras monter quand même dans un autre ato que un diamètre 30 mm. Quoi. J'ai une question. Quelle est l'utilité du mode bypass sur une box? Honnêtement, le bypass va te faire utiliser la puissance complète de ton accu. Mais comment dire? Moi, j'en ai pas l'utilité. Il n'y a pas vraiment... Si tu as le mode wattage et le mode le semi-régulier, c'est-à-dire mode voltage sur ta box et le mode wattage, power, le bypass ne te sert pas à grand-chose, je dirais, honnêtement. J'ai jamais trouvé qu'il avait de l'utilité, le mode bypass, à part sur certaines box, style celle-ci, quand tu vas envoyer un peu plus de pâté, tu passes en mode bypass, hop, elle envoie un peu plus de purée pour une single coil. Mais bon, c'est bouffer des accus pour rien, et ça sert à rien. Voilà, c'est pour avoir une sorte de méca en sécurité, exactement. Tu fais tourner ton accu, mais en sécurité, quoi. Plus ton accu, mais voilà. Un max de précision avec toi, j'aime ça. Bah, on essaye, hein, vraiment. Hein. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, il peut m'arriver de me tromper, hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Il y a même des vapotos qui m'ont conseillé une fois en live. Hein. Ça me dérange pas, au contraire, c'est bien, c'est ludique. Parce qu'on apprend ensemble, en fait. Et c'est ça qui est plaisant. Single ou dual? Eh ben, single dans le Zeus sans hésiter, parce que dual, à mon avis, ça risque de faire gros. Ça va être chaud, ta vape va être très chaude. Impossible de comparer un col et une résistance. Le shop qui a dû t'expliquer qu'il y a du coton aussi dans la résistance. Oui, c'est vrai, dans la résistance préfète que tu reçois, qui sont à visser ou à enquiler dedans, techniquement, tu as ton coil avec ton petit bandeau de coton dedans. Obligatoire, ça c'est dedans. Ça, c'est un vrai Michael Télib. Non, voilà quoi, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. De toute façon, plus la section sera grosse, plus vous allez descendre en ohm, donc plus vous allez devoir monter en watts et plus votre vape sera chaude. Voilà. À l'instar, plus votre section sera petite, plus elle passera dans le tout, moins vous aurez besoin de watts, du coup, plus vous allez économiser en batterie. C'est toujours comme ça. Salut Jimmy, j'ai raté le live. C'est pas grave, Daniel Mendes. Il y a le replay sans aucun souci. Ça va Arnaud et toi? Comment tu vas Arnaud? La forme? Regarde, j'ai toujours ton bébé, hein. Regarde, il est là. Hein. Il est là. Toujours ton petit bébé qui est là. Je tire des barres de temps en temps, on méca, pénard, au calme. En tout cas, merci pour que tu lèves, c'est un plaisir. Ben écoute, de rien, avec grand plaisir, Julien. Vraiment un grand plaisir. Tu as utilisé quel coton pour ce coil? Celui-ci, le TFC, Titanium Fiber Cotton, un des meilleurs cotons du marché. Pour ma part, c'est mon avis personnel, attention, hein. Ça n'engage que moi. Salut Barsudino, comment que c'est? J'arrive tard, ah ouais, mais bon, c'est pas grave. Ouais, sur Dripper, c'est mieux le Dato STF, parce qu'il encaisse les watts, il encaisse la chauffe et le dry heat. Voilà. Si tu te fais un dry heat sur un coton standard, ce qu'on appelle dry heat, c'est quand tu vas au-delà, hein, t'as plus de jus, que le coton il est sec,
Voilà. Quand tu te pètes un dry heat comme ça, que t'as plus rien, eh ben, les cotons ont tendance à brûler. Et une fois qu'ils ont cramé un coup, t'as le goût de brûler qui reste dans la bouche. Avec le Death Way Stuff, t'as la chance de pouvoir te péter 1, 2, 3 dry heats sans qu'il y ait le goût de pneus cramés derrière. Et ça, c'est bon pour tes poumons et bon pour toi, du coup. Salut, le White Puff, le Golden, c'est pas mal aussi. Ouais, effectivement, Cyril, je confirme. Salut, je suis nouveau sur tes lives, j'ai une cigarette électronique aussi, mais à résistance basique. C'est quoi le mieux, à coton ou à résistance basique? Et comment faire pour avoir autant de fumée qu'avec toi une résistance basique? Alors, les seuls sur le marché qui sont capables de... Je vous le dis, hein, les seuls sur le marché qui sont capables de fournir un volume de vape conséquent, limite plus fort, je dirais presque, que certaines résistances faites à la main, c'est Smoke. Seulement, j'ai un gros problème avec Smoke, c'est que je déteste Smoke. Et attention, là encore, je répète, c'est que mon avis personnel, d'accord? Mais Smoke, pour moi, j'ai pas de saveur, j'ai zéro saveur. Je préfère aller au détriment de la vapeur pour un peu plus de saveur que l'inverse. Voilà. Je vois pas l'intérêt de faire plein de vapeur, mais si t'as pas de goût dans la bouche, ça sert à rien, quoi. T'as autant prendre de la base et même pas mettre d'arôme. Hein. Tu te mets ta base dans ton truc et tu vapes de la base. Hein. C'est la même chose. Le Dragon Skin Coil. Je l'ai pas encore fait celui-là, Bruno. Je verrai bien. Je le fais au feeling, en fait. J'adore la vape. Et ben moi aussi, Laurent. On est tous des passionnés de vape. C'est comme une petite famille. Donc voilà les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? Dites-moi, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je suis pas que là pour montrer ma gueule de barbu. Je réponds aussi aux questions. Hop. Du coup, je vais quand même me remettre mon petit bébé dessus. Hein. Parce que si j'avais pas de le perdre, là. Merci à toi pour ta réponse. Voilà, c'est ça que je cherche, de la saveur, mais avec plus de fumée. Ben, honnêtement, les seuls atos que je connaisse pour l'instant qui font ça et qui sont pas mal, c'est les Odan qui aspirent. Le Odan Evo, par exemple, le 28 mm. J'ai jamais goûté mon liquide aussi. Mon liquide n'a jamais été aussi bon sur une résistance préfaite que sur les Odan ou alors sur les GT Argus. Argus GT, pardon. Voilà. Sur les Argus GT aussi, j'étais surpris de leur résistance parce qu'ils ont des petites têtes et pourtant ça bombarde et la saveur elle est vraiment incroyable. J'étais surpris vraiment. Yo Jimmy, c'est le t-shirt de Stranger Things. Yes, yes it is. Tu as donné le poids du carton. Ouais, mais c'est pas dans cette catégorie-là. Ce sera dimanche. Dimanche, pas ici. Je ne parle pas de quoi que ce soit ici qui a à voir avec ce que vous avez, ce que vous savez. En gros, on ne fait pas de pub ici. Voilà, c'est un média de la vape. Je suis là pour dans un tout autre cadre. C'est vraiment pour divertir, montrer, apprendre ensemble. Voilà, ça reste quelque chose de ludique, tout en se divertissant, quoi. Ce Asgard en simple coil de 30 mm, c'est possible de mettre quoi comme coil? En simple coil? Bah, tu peux mettre du dual coil d'Avap. Tu n'es pas obligé de mettre du simple. J'adore ce que tu fais. Merci Laurent, ça fait plaisir. Meilleure série, tu m'étonnes. C'est the best série, ça. Best série ever. Selon toi, avec tous les coils que tu builds, tu as un stock pour combien de temps vu qu'en plus tu les entretiens? Sincèrement, vu tout le fil que j'ai encore et tout le stock de coils, je pense que je peux vaper pendant moins. En prenant soin de mes coils en plus, comme tu dis, à mon avis, je pense que je serais déjà dans la tombe hein, avant de les avoir consommés. Si je les gardais pour moi, je parle, hein, attention. Hein. Parce que franchement, ouais, ça fait une paire. Hein. Mes résistances, c'est des UL. Je vois pas c'est lesquelles. Mais dis-moi plutôt ta tête, ça sera mieux. Oui, à mon avis, voilà, c'est ça, vapeur usine à gaz, mais pas top en saveur. Oui, je confirme. C'est exactement ça, voilà. Après, je vous laisse vous faire votre avis, mais moi, j'ai testé suffisamment de smoke, voilà, pour me faire mon propre avis. Ce qui est clair, c'est que vous ne me verrez jamais avec une smoke dans la main. Jamais de la vie. Hein.
Et ma box, une Aspire. Aspire reste une très bonne marque, hein, vraiment, hein, pour pas mal de box, hein, sincèrement. Salut, qu'en penses-tu de la box Lux 2? Alors, la box Lux 2, c'est une box qui est très bien, ok, je l'ai là d'ailleurs. Hein. Sauf que c'est une bouffe à cul, elle bouffe des accus à mort, je trouve. Hein. Et ils ont toujours ce problème hein, de conduction thermique. C'est-à-dire que quand tu mets ta tête et que tu vapes, en fait, si ta tête elle chauffe, elle va transmettre la chaleur à ta box et ta box ça va être chaude. Et ça, je trouve que c'est un point négatif. La box, elle n'a pas à chauffer comme ça. Moi, ça me ferait peur en tout cas de vaper longtemps avec la box bouillante dans la main. Voilà. C'est le problème malheureusement de la Luxe. Voilà. Que ce soit la 1 ou la 2. Hein. Ils connaissent exactement le même problème. Le problème du full tactile, c'est que c'est beau. C'est sûr, c'est full tactile, j'en ai, hein, je l'ai. Hein. Mais ça bouffe les accus à la vitesse de la lumière. Tu mets tes accus là-dedans, laisse tomber, ils transpirent hein, les trucs. Quand tu les sors, ils sont pleins de gouttelettes d'eau. Quel col conseilles-tu dans un Ami de 25 et que penses-tu de cet ato? Alors l'Ami de 25 c'est un très bon ato, hein. Il est plus tout jeune hein, maintenant, je crois qu'il a déjà un sacré temps. Hein. Et en coil, eh ben, tu peux mettre de l'alien dedans, tu peux mettre du stage raid, du petit stage raid, tu peux mettre du fuse, tous ces types de coils tu peux les mettre sans aucun problème. Tu m'apprends beaucoup de choses, eh ben tant mieux, c'est le but, c'est bien, c'est bien. Moi le but c'est que vous arriviez à faire ce que je fais, honnêtement j'en serais plus que satisfait de voir des gens regarder les vidéos et se dire putain, j'ai réussi à faire ce que tu as fait. Comme moi, à l'époque, quand je regardais des vidéos, je dis putain, j'arrive à faire ce qu'il fait. Voilà, c'est ça le but, on s'entraide. C'est comme une famille, voilà. Et sur quoi tu écoutes ta zik? Sur YouTube. Je choisis des morceaux de rock sans droit d'auteur. Parce que sinon, bah, les vidéos, elles se font strike et puis bah, c'est la merde. Hein. Merci Facebook, merci la liberté. Hein. On est dans un pays libre. La guitare, c'est déco ou tu joues un petit live? Non, c'est pas déco, je suis musicien à la base aussi. Enfin, ça fait partie de mes comment dire, de mes passions, voilà. Coucou, mon Jimmy, que penses-tu de Vapor Giant en ato? Ça déchire. Franchement, Vapor Giant, ça déchire. Le seul problème, c'est que c'est pareil que les Typhoon et les Kaifun, ça vaut la peau des couilles. Voilà. Après, ça reste du super bon matos. Vapor Giant, vraiment, voilà, on est vraiment sur du high-end en termes d'ato. Hein. Vraiment. La prochaine fois, fais-nous un Alien 6 corps. Franchement, je tenterai. J'ai déjà un builder qui m'a dit fait des aliens 4 corps, ça serait pas mal. Et je les ai vus, ça fonctionne bien, il me les a envoyés d'ailleurs. J'aimerais bien avoir des coils de plein de builders, parce que je cherche à faire la collection, voilà, vous le savez. Donc s'il y a des builders qui entendent la vidéo là, n'hésitez pas, hein, un échange de coils, de bons procédés, pour vraiment avoir la collection de tous les builders. Ça c'est mon rêve, je voudrais un cadre en fait où je mets tous les confrères builders dedans. C'est vraiment ça serait mon kiff, vraiment. La guitare c'est le top. Effectivement, ouais. La batterie aussi, je suis batteur à la base. Attends, je vais remonter un petit peu. As-tu un conseil de boxe car je vais m'arrêter sur la boxe X2 sachant que j'ai une give-up à Gis, je te remercie, tu es sûr de mon conseil. As-tu un conseil de boxe car je m'étais arrêté sur la boxe tu veux une boxe franchement simple et efficace? Là, il y a les gènes de chez Vaporesso qui sont pas mal. Après, si tu veux un peu plus du bourrin, tu peux partir sur de la Odin 200 watts. C'est de la box qui est pas trop chère pour ce que c'est. Voilà. Beaucoup vont dire prends la DNA 250, mais honnêtement, prendre un DNA quand tu sais pas t'en servir ou quand tu n'en as pas l'utilité, c'est pas la peine de mettre des ronds en plus dans la box. Donc arrête-toi vraiment sur la Odin 200 normale, standard. Sinon, si tu veux encore plus gros, tu peux prendre la Titan, la Titan PWM 1.5. Elle est là. Voilà. Oups. Voilà. C'est là, 4 AQ. C'est de la bombe, ça bombarde un truc de dingue. Et ça te permettra de mettre différents types d'atos jusqu'à 40 mm. Donc vraiment un conseil aussi. Hein. Voilà. Différentes boxes quoi. Après c'est en fonction de tes envies, besoins. Et le plus important, je vous le dis toujours, en fonction de vos moyens. Le but c'est pas d'acheter une box à 200 € et de finir le reste du mois à manger des pâtes, quoi, du riz. Tu vois, c'est quand même se faire un petit festin, faire un petit resto avec la copine, avec la famille, et de se dire la box je mets de côté, voilà, et on achètera quand on a les moyens. Ne vous ruinez pas pour ça, ça ne sert à rien vraiment.
Je confirme, je suis dessus, ouais, tu vois, c'est vrai, franchement, c'est du bon matos, hein, Vaporwave. À quand live guitare, j'aurais écouté ça. Non, 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 non. Je fais pas de live guitare sur. C'est le journal du vapoteur ici, c'est pas le journal de Jimi Hendrix. La Jacka, ouais, elle a l'air pas mal comme box, vraiment. Je peux t'en envoyer si tu veux. Ouais, Dominique, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Je t'en enverrai aussi. Même si je sais que tu vas aller jeter la poubelle. Je plaisante, hein. Je plaisante. Tu manies aussi bien les cordes de guitare que les filles de colle. J'ai regardé tes habitudes, j'ai la fille, vous chantez tous les deux, j'adore. Ouais, bah ouais, j'aime bien, ouais. La musique, ça fait partie de ma vie, vraiment. Pas de musique, pas de vie. Ton Alien vs Predator, le kiff aussi, tu fais des colles de ouf. Bah après, j'aime bien tout ce qui est exotique, tout ce qui sort du commun des mortels. Je me prépare à faire encore des coils encore plus complexes. Mais j'y vais vraiment à crescendo parce que je vous jure que quand on va attaquer ce que j'appelle les vrais coils, hein, de malades, malheureusement ça va être dur pour certains, même très dur. Et je vais pas vous le cacher, ça va même être dur pour moi. Parce que je suis encore en train d'apprendre. Hein. Je suis en apprentissage. Moi je voudrais du coil meilleur que le NX 80 3x28, mais c'est top déjà. Honnêtement, Alien 3x28, ça te déchire. C'est ce que je dis presque partout. Maintenant, si tu veux essayer un autre rendu qui est pas mal aussi, c'est tout ce qui est stage Ayrton ou stage Red. Ça, c'est des coils aussi qui fonctionnent très très bien. Ouais, ça marche, Dominique, ça marche. Et t'inquiète pas, je suis toujours sur ton petit bleu. Hein. Je retiens. Je suis sur le coup. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vais vous laisser. Hein. Il est 22h. C'est en bidon qu'on devient budget. Exactement Pascal. Et franchement, c'est un plaisir de voir des gars comme toi, comme Dominique, comme Gabriel Sierra, comme tout le monde que je peux voir, que ce soit sur la FDCE ou alors partout. Tous les builders là, c'est un pur rêve de vous regarder builder. Voilà. Je saurais trop que vous remercier pour toutes les belles choses que vous nous offrez, vraiment. Vraiment. Donc les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, merci de m'avoir regardé. C'était un pur kiff, comme d'hab, hein, comme tous les vendredis hein, que vous retrouvez. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau build de malade, hein, comme d'hab. Hein, on va chercher dans le tiroir, on va voir ce qu'on a et je vous montrerai ça la semaine prochaine. En tout cas, merci pour tout. Plein de gros bisous et puis portez-vous bien, passez un bon week-end, prenez soin de vous, de vos familles. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.